10 minutes. Bien, alors, moi, je ne suis pas gestionnaire. Autrement dit, je suis mal fondé à poser des questions. Mais la plupart des arguments qui ont été mis en avant par Thomas Paris, je les ai entendus par des économistes depuis 30 ou 40 ans. Et il les a ramassés et repris dans une optique qui vise évidemment à se poser la question des politiques publiques. D'ailleurs, la plupart des économistes auxquels je pense avaient un objectif commun, et lui a un objectif gestionnaire. Donc, je pense que j'ai beaucoup à dire sur ce qui sous-tend son intervention du point de vue des politiques publiques, mais ce n'est pas là-dessus que je voudrais intervenir. Simplement, je ne comprends pas pourquoi il met en avant le terme création. Pourquoi lui, Thomas Paris, chercheur, formateur, intervenant, etc., met en avant le terme création, pourquoi, qui est un terme qui est encore plus ambigu, plus complexe, plus difficile à comprendre que créatif ou créativité. Enfin, moi, j'ai traîné au ministère de la Culture depuis longtemps, et je sais très bien ce qu'il y a derrière le terme création. Pourquoi ça ne regarde pas seulement les industries, ça regarde tous les secteurs dans lesquels la politique de l'État, la politique des collectivités locales interviennent. Autrement dit, alors, est-ce que c'est parce que industrie créative, c'est très difficile à définir, comme on l'a vu hier, et que finalement, on va mettre un nouveau terme qui va subsumer tout cela. Mais je pense que ça ne résout pas la difficulté, c'est une difficulté supplémentaire d'ailleurs de mettre en avant le terme création. Les industries créatives sont d'une grande ambiguïté, mais au niveau, elles sont présentes au niveau mondial. Je ne vois pas comment l'industrie de la création va permettre de résoudre les difficultés. Puis il y a quelque chose qui m'étonne dans son intervention, c'est qu'il n'a jamais prononcé le mot... Enfin, disons, il s'est intéressé tout le long à l'industrie, mais jamais, finalement, à l'un des traits de l'industrie qui est la reproductibilité. Jamais il était question de ça. Moi, je ne vois pas beaucoup de points communs entre l'industrie du livre, l'industrie du cinéma et l'architecture. Avec les parfums, c'est un peu différent. Mais il me semble, pour un économiste, mais aussi pour un gestionnaire, que cette idée de reproductibilité, elle est quand même pas si anodine et naïve que ça, y compris lorsque, finalement, ce qui est reproduit, c'est de l'immatériel. Autrement dit, voilà mon étonnement, mais je pense que ce qu'il nous a dit, peut-être qu'il devrait dire des choses plus claires sur ce qu'il pense des politiques publiques, mais en tout cas, sur ce terrain création, ça n'amène rien de plus, au contraire, ça embrouille, et je ne vois pas comment il va pouvoir imposer ce terme, faire comprendre ce qu'il veut dire. Bon, et puis il y a plein d'économistes, depuis Baumol, Bowen, etc. On peut faire toute la liste depuis 1960, etc. Sur ce terrain-là. Tout ce qu'il a dit, des économistes d'écoles différentes, d'écoles libérales différentes, l'ont dit, c'est restructuré, mais dans une perspective gestionnaire, je m'interroge. Alors, il y a beaucoup de points. Il y a beaucoup de points. Alors, je vais essayer de répondre à quelques-uns de ces points. Le premier, moi, je me suis mis à l'écart de ces débats sémantiques. Alors, ce que j'entends par création, j'ai essayé d'exprimer, c'est-à-dire, je m'intéresse à l'activité. C'est une activité. Donc, je ne m'intéresse pas aux caractéristiques économiques des biens. Et quand on s'intéresse à l'activité elle-même est structurante. Alors, ce qui n'enlève pas le fait que d'autres éléments sont structurants, la propriété intellectuelle, la reproductibilité sont structurants aussi. Mais l'activité elle-même, et qui est pour moi le point commun, le plus petit dénominateur commun à tous ces secteurs, est extrêmement structurante. Et regarder les choses par là, à part Keynes qui a commencé à le faire, ça n'a pas vraiment été fait. Et les économistes, que j'ai essayé de résumer, encore une fois, je ne suis pas économiste,
je n'ai pas du tout le sentiment d'avoir un discours similaire. Alors, deuxième point, alors je vais faire un aveu, pourquoi je me suis écarté du terme industrie créative pour prendre celui d'industrie de la création. Industrie créative est la traduction française de Creative Industries. Et la mauvaise traduction française de Creative Industries. Mauvaise pour deux raisons. D'abord parce qu'industrie en France ne veut pas dire la même chose, donc on devrait dire secteur créatif. Et d'autre part parce que, je ne suis pas allé jusque-là, mais je pourrais aller jusque-là, et d'autre part parce que dans une conférence que je faisais il y a quelques années devant des gens du monde économique, sur ces questions-là, la première question qui m'a été posée, c'est « Mais pourquoi vous dites que ces industries sont créatives, ce qui sous-entendrait que les nôtres ne le sont pas ?» Ce qui est évidemment pas vrai. Et donc, à partir de là, j'ai arrêté d'utiliser le terme industrie créative pour utiliser celui d'industrie de la création, qui évite cet écueil. Mais la bonne traduction du terme Creative Industries serait le secteur de la création. Maintenant, alors bon, là, c'est mon parcours personnel qui m'a amené à prendre mes distances, mais bon, fondamentalement, je ne suis pas forcément opposé au terme d'industrie créative, et c'est pas un... Que je ne défends pas. Oui, non, je sais bien, mais c'est pour dire, enfin, c'est pas pour rajouter la complexité à la complexité, c'est pour dire, voilà, moi, ce que je regarde, c'est l'activité de création. Donc, je suis un petit peu en marge de toutes les réflexions, discussions autour de l'émergence de cette notion d'industrie créative, et c'est plutôt pour affirmer vraiment ce qu'est mon point de vue que j'affirme cette différenciation. Le théâtre dirait la même chose. Mais j'intègre le théâtre dans ces secteurs, moi. C'est pour ça que j'ai parlé de reproduction. Oui, j'intègre le théâtre, c'est une activité de création. Alors, effectivement, le terme industrie est trompeur. C'est le secteur de la création. Et dans lequel on met le théâtre, on met le spectacle vivant, qui rentre tout à fait là-dedans. Après, évidemment, ces secteurs-là ont des caractéristiques différentes. Alors, deuxième point, les politiques publiques. Je vais vous dire ce que je pense très clairement des politiques publiques, si je n'ai pas été assez clair. Je suis absolument convaincu qu'on a besoin de politiques publiques dans les secteurs de la création. Absolument convaincu. Le secteur que je connais mieux est le cinéma. Le système français du cinéma est extrêmement vertueux, notamment parce qu'il a réussi à maintenir une force de production, un outil de production, ce qui fait que quand tu as un désir, pour reprendre les termes que je vais proposer, à s'exprimer, il trouvera les moyens de le faire. Mais quand on regarde la manière dont les choses fonctionnent, et ça c'est mon discours de 15 secondes d'année, on se dit il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on a un système vertueux, mais on pourrait faire beaucoup mieux. Oui, il faut une intervention publique. Alors, pour dire les choses autrement, à partir du moment où on décide d'intervenir financièrement, donc là, c'est ce qui va se passer. La commission d'Escure a dit qu'il faut ajouter de l'argent dans ce système, donc on va taxer un certain nombre de personnes, très bien. La question qui se pose, c'est où va cet argent, et plutôt qui décide à qui on attribue l'argent. Et on ne peut pas s'arrêter, et c'est le reproche que je fais aux politiques publiques en France notamment, on ne peut pas arrêter la question des politiques culturelles à la question de combien il faut rajouter. On est obligé d'aller plus loin et de se dire qu'est-ce qu'on fait de cet argent, et notamment qui décide. C'est-à-dire quand on dit, par ce schéma-là, oui, on est obligé de soutenir un certain nombre de projets, notamment parce que les projets ne peuvent pas trouver leur public tout de suite, les projets sont beaucoup plus difficiles, etc. La question fondamentale, c'est qui décide. Et là, il y a trois réponses. Trois mauvaises réponses. Pour paraphraser un cinéaste américain, il y a trois réponses, aucune n'est la bonne. Première réponse, c'est l'État qui décide. C'est le cinéma étatique qui existait au Mexique ou en Union soviétique, d'ailleurs qui n'était pas si mauvais que ça. Mais aujourd'hui, on n'est pas très à l'aise avec ça, parce que derrière, il y a une notion de propagande. Deuxième solution, c'est le public. Et ça, c'est ce que vous diront les Américains, ils vous diront, mais bon, c'est le public qui décide, c'est pas nous. Et là, ça donne lieu à toutes les dérives d'un cinéma, par exemple, de marketing, où on fait des tests de consommateurs, etc. Donc on n'est pas très à l'aise avec cette solution non plus. Troisième solution, c'est les pairs. C'est le système français. Donc on réunit les cinéastes, on dit regardez, voilà, votre ami cinéaste propose un projet, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est le système qui est régulièrement, qui peut avoir des dérives de népotisme, renvoi d'ascenseur, etc. Ce qu'on comprend, c'est bien. Donc aucune des solutions n'est parfaite. Alors, et c'est là où je pense que le rôle de la puissance publique, c'est de comprendre qu'on est quand même dans un système fragile dans lequel il doit exister une dynamique émergente. La quatrième réponse, c'est un acteur, un opérateur, qu'on appelle dans le monde de l'édition un éditeur, qu'on appelle dans le monde du cinéma un producteur, c'est-à-dire un individu, une entreprise, qui s'investit, qui investit et qui prend un risque sur un projet.
une des défaillances du cinéma français aujourd'hui, c'est que la manière dont on a mis en place le système public fait qu'aujourd'hui, il y a pratiquement plus de prise de risque. Et qui dit plus de prise de risque, dit des gens qui vont pas forcément chercher à se différencier, qui vont être assis sur des rentes, qui vont plutôt fermer la porte aux nouveaux entrants. Quand on vous apporte quand une star vous apporte un scénario, vous n'allez pas forcément essayer de le faire retravailler ou vous dire je vais peut-être essayer d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur qui aura sûrement plus d'idées. En vous disant de toute façon avec cette star je garantis mon financement et je prends pratiquement aucun risque, donc le film se fera. Et plus je fais de films, plus je gagne de l'argent. Voilà. Et donc ma position que j'ai essayé d'exprimer, mais on dit un petit peu différent sur le petit public, c'est nécessaire, mais on est obligé de comprendre la dynamique propre aux économies en question pour penser de manière extrêmement fine l'intervention publique. Merci. Pour moi, en tout cas, c'est plus clair que votre intervention de tout à l'heure. Bon, on a encore le temps pour une question. S'il n'y en a pas, on peut passer à la prochaine intervention, que c'est de M. Jean-Baptiste Lecoq, doctorat en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Paris 8. L'intervention sera sur les clusters culturels et créatifs. Quelle opportunité pour les politiques de communication territoriale. Je vais avoir besoin d'un poste pour une participation.